Bonjour à tous, il a commencé sa carrière de journaliste à France Inter. Il a été pendant 10 ans directeur des sports de TF1 avant de diriger la chaîne d'information LCI. Nommé à l'été 2009 à la tête de l'Olympique de Marseille, il a quitté le club 2 ans plus tard. Une expérience qu'il raconte dans un livre qui vient de sortir et qui s'appelle Connivence, dans les coulisses de l'info et du foot. Bonjour Jean-Claude Dacier. Bonjour. De quelle connivence parlez-vous exactement dans ce livre ? C'est un peu un hasard le titre, c'est pas de moi d'abord. Je n'ai pas essayé d'écrire sur les connivences, mais il se trouve que l'éditeur, quand il a lu le bouquin, a dit « mais il y a quand même des petites choses ». C'est rien, c'est un peu les hasards de la vie et d'une carrière qui décrit, c'est vrai, ce qui peut se passer entre les lieux de pouvoir et les lieux de parole. On en sait tous quelque chose quand on fait ce métier. Mais il n'y a pas volonté de décrire ou de dénoncer connivence ou complaisance. Il y a juste, j'essaie de raconter un peu ce qui est arrivé à ma modeste carrière depuis quelques années. Et puis, il se trouve en effet, oui, que vous nouez des relations, vous avez des liens qui font que le contenu même de votre travail est fortement influencé par le milieu et l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est tout. Encore une fois, c'est pas un livre de dénonciation. Ça raconte modestement. On sent bien que les 2 ans passés à la tête de l'OM vous ont marqué. Hein. Ça fait d'ailleurs l'objet de l'essentiel de votre livre. Est-ce qu'il est encore possible d'être un passionné quand on s'est frotté d'aussi près au milieu du football? Oui, écoutez, c'est une expérience à Marseille. Encore une fois, ça se passe pas tout à fait comme ailleurs. C'est toujours compliqué de gérer un club de football. À Marseille, on dit, et c'est vrai, que c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Et la période est complexe. Marseille a des exigences, les supporters, la ville a des exigences très élevées. Donc si vous n'avez pas un actionnaire qui est prêt à vous suivre dans une politique ambitieuse, ça devient beaucoup plus compliqué. On voit ce qui se passe au PSG, mais sans même souhaiter ce qui se passe au PSG ou à Monaco, il va falloir, si les autres clubs français veulent se mettre dans le peloton et, si possible, essayer d'accrocher une place d'honneur, il va falloir probablement investir ou réinvestir. Et ça devient complexe parce que vous avez plus de chance, en effet, de perdre de l'argent que d'en gagner. De votre point de vue, l'arrivée d'actionnaires richissimes au PSG, à Monaco, est une bonne chose pour le foot français ? Écoutez, je sais bien et j'entends bien les critiques qui se font jour ici ou là. Moi, je veux dire oui répondre oui à votre question. Parce qu'on voit l'argent arriver, notamment à Londres, mais pas seulement. On voit celui qui existe en Espagne avec d'autres financements, même si l'Espagne est considérablement endettée et que c'est inquiétant. L'Allemagne, dans ce domaine-là comme dans d'autres, est un exemple dans sa gestion du football. Mais c'est vrai qu'à Paris, les investissements du Qatar, ce qui se passe à Monaco, avec des problèmes fiscaux à régler, quelque part, je veux croire que c'est bon pour le football français. Il ne faudrait pas qu'on arrive à un championnat à 2 clubs, comme c'est un peu le cas en Espagne. Ça, ce serait pas bien. C'est un peu le cas aujourd'hui. C'est d'ores et déjà en France. On va voir. Monaco est jeune, démarre. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que Paris, je ne vois pas comment ils peuvent perdre un match cette saison. Ils sont évidemment beaucoup mieux encore que l'année dernière. Bon, la première place est acquise. La seule question est de savoir s'ils vont terminer avec 15 ou 20 points d'avance. Ça, c'est pas très très bon. Il faut souhaiter que d'autres investisseurs arrivent à Marseille ou ailleurs. Enfin, d'autres. Il y a une propriétaire à Marseille. Maintenant, je ne sais pas quelle est sa volonté. L'actualité du jour, c'est évidemment ce match que nous attendons tous. Ce soir, France-Ukraine, match qualificatif pour la Coupe du Monde de football. Vous y croyez, cette qualification ? Bah écoutez, quand on regarde les statistiques, c'est difficile. Le discours officiel, je ne parle pas seulement de celui du président, du coach, c'est qu'on doit tous être derrière l'équipe de France. C'est bien naturel. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui l'ont un peu secoué de manière un peu injuste au milieu du gué. Je pense que ce serait un formidable exploit si les Français se qualifiaient ce soir. Ils ont tout contre eux. Le match aller, pour moi, n'est pas tout à fait ce qu'on en a dit. Certains ont prétendu que certains joueurs n'avaient pas mouillé le maillot, avaient oublié que c'était le maillot frappé du coq, que c'était l'équipe de France. Je ne le crois pas. Je pense qu'hélas, et ça rend un peu pessimiste pour le match de ce soir, je pense qu'on a perdu, c'est vrai, aussi sur le physique, mais pas par défaut ou par négligence. On a perdu collectivement. Ils ont été meilleurs que nous, les Ukrainiens, en football pur. Ça, c'est inquiétant parce que si on fait comme la dernière fois, comme vendredi dernier, si on met toutes nos chances uniquement
sur Ribéry, ça va être difficile. Il avait 3 types sur le paletot, Ribéry. Il a essayé de faire ce qu'il a pu. Bon, Giroud a fait lui aussi ce qu'il a pu. Il s'est pas trouvé sur les trajectoires des centres, il n'y en a pas eu beaucoup. On a rarement réussi à déstabiliser la défense ukrainienne, la meilleure d'Europe, j'ai vu ça dans les statistiques. Donc honnêtement, pronostiquer une qualification de l'équipe de France est pour le moins aventureux. Néanmoins, moi je veux le croire de tout mon cœur, parce que franchement, pas aller au Brésil et être éliminé par l'Ukraine, derrière ça va secouer. Vous l'avez dit, les critiques ont été très très virulentes depuis vendredi. Globalement, on peut dire que depuis la Coupe du Monde de 2010, il se passe quelque chose d'un peu spécial autour de cette équipe de France, comme si elle cristallisait tous les défauts de la société française, tous ces dysfonctionnements. Oui. On en fait beaucoup sur ce thème-là? Oui, je trouve qu'on en fait beaucoup. Ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud est inacceptable, condamnable, bon ça va. J'entendais certains redire hier qu'on n'avait pas tiré les leçons de l'Afrique du Sud. On les a peut-être insuffisamment tirées, mais enfin quand même. Le nouveau président de la fédération a pris des mesures, l'ancien coach et le nouveau coach Didier Deschamps ont fait ce qu'il fallait pour remettre les pendules à l'heure. Je me souviens aussi des mêmes qui disaient au début de l'ère Deschamps qu'il se passait quelque chose de neuf dans l'équipe de France. Donc peut-être qu'il fallait virer tout le monde et redémarrer à zéro. Consolons-nous, si on ne se qualifie pas ce soir, c'est ce qu'il va falloir faire. Merci beaucoup Jean-Claude Dacier, à bientôt.